chaque fois, tous les soirs, là, cette semaine, quand vous revenez de chez vous, prenez le temps, posez-vous et repensez à cette année. Regardez vos photos, vos posts, allez sur vos comptes de réseaux sociaux, revisitez, essayez de vous souvenir et marquez, écrivez, faites le tri. Qu'est-ce qui finalement était essentiel? Est-ce que c'était aussi important que ce que je l'ai cru? Bonjour, heureux de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre discussion. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je voulais clôturer un peu toute cette étape de la réflexion sur l'intelligence artificielle qui nous a amené à parler des égrégores, de ces formes d'intelligence collective qui peuvent manipuler des peuples entiers et nous pousser à faire des choses complètement contre nos intérêts, contre l'humanité elle-même. Et je voulais commencer à réfléchir un peu sur cette fin d'année, puisque où que nous soyons sur la Terre, nous approchons de cette fin d'année. En réalité, nous allons parler de cette notion de cycle et de commencement, de fin. Et vous verrez que ça va nous mener, bien sûr, avec la grande thématique de Noël qui approche, mais aussi, et c'est très très lié avec cette thématique donc de finir une étape, commencer une autre, et qu'en réalité, ce processus, ce phénomène arrive tout le temps partout, à des échelles extrêmement courtes et à des échelles extrêmement longues, et que en réalité, vivre une fin d'année, fermer le chapitre, le livre de l'année, c'est simplement un rappel permanent qu'il faut faire ça dans notre vie. C'est très important, de façon régulière, pour pouvoir avancer. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes des semaines qui ont précédé, je vous conseille vraiment de les regarder parce que c'est quand même extrêmement lié et ça va nous apporter plusieurs solutions, plusieurs pistes possibles pour sortir de l'influence de l'intelligence artificielle, des égrégores. Et vous êtes nombreux à mettre dans les commentaires, à poser des questions ou à faire des remarques. Et en fait, c'est des choses qu'on a abordées dans les vidéos précédentes. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les regarder. On peut mettre les liens dans la description. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de mettre le pouce, de le liker, de partager ou d'écrire en commentaire vos propres réflexions sur le sujet. C'est toujours vraiment très apprécié. J'ai commencé à réfléchir là-dessus à partir de la semaine dernière parce qu'on approche de cette fin d'année. Et donc, il y a les solstices, d'été si vous êtes dans l'hémisphère sud, comme notre amie Agnès en Australie, solstice d'hiver pour la plupart d'entre vous qui nous écoutez en Europe. Ce sont des passages, ce sont des transitions. Et avec cette histoire d'intelligence artificielle qui nous maintient dans un flot permanent et dans une sorte qui crée une nouvelle constante pour l'humanité. Au lieu que nous soyons exposés aux constantes naturelles de la réalité, aux constantes divines, c'est-à-dire de la création originelle, l'intelligence artificielle, à travers notre mode de vie, à travers nos modes de production alimentaire, à travers nos rythmes de travail, à travers nos états d'esprit, nos conceptions du monde, à travers tout un tas bien sûr l'alimentation médiatique colossale à laquelle nous sommes soumis, nous fait sortir du temps, des cycles, des influences, des rythmicités naturelles de la vie, pour nous plonger dans une sorte de tension permanente qui vise, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, comment on dit ça en français, à faire sortir de nous un jus, une énergie, une attention permanente, et qui nous empêche bien souvent de vivre selon des cycles. Et on le voit, les cycles circadiens sont extrêmement perturbés. Et ils vont l'être de plus en plus. On a des problèmes de sommeil, de récupération, on a des problèmes au niveau des neurotransmetteurs, on a des problèmes de GABA, c'est-à-dire la capacité dans ton cerveau à faire stop, à arrêter et à passer à autre chose. Donc on a des problèmes d'anxiété, d'hyperactivité, de troubles de déficit d'attention, etc. Donc j'ai commencé à penser à tout ça parce que ça vient naturellement, en fait, c'est dans le prolongement de notre réflexion. Et en même temps, c'est un autre angle d'étude qui est en rapport avec le fait que nous approchons de cette fin d'année. Alors bien sûr, à l'échelle du cosmos, il n'y a pas d'année comme nous l'avons fabriquée, nous ne sommes pas en 2025, mais ce qui est réel, c'est que nous évoluons selon des cycles et nous nous retrouvons régulièrement, nous repassons par les mêmes endroits. Et c'est ce qui est tellement fondamental pour l'homme, avec le lever, le coucher du soleil, les jours, les nuits, les naissances, les morts, les saisons. Vous voyez, c'est très très important d'être dans des cycles et de revenir pour revisiter
des endroits et reprendre des choses que nous avons laissées pour réenvisager, pour digérer, pour reprendre des choses et, et poursuivre un chemin. Et vous voyez, c'est très... j'ai beaucoup aimé dans la dernière vidéo, Agnès, mon amie qui habite en Australie. Vous savez, en Australie, il y a eu encore un massacre, c'est pas à la tronçonneuse, c'est à la, je sais pas, au fusil en tout cas. Et donc, qui faisait un commentaire sous la vidéo précédente en disant, oui, puis tu as vu ce qui se passe. Et je me suis dit, c'est tellement révélateur de ce... Vous voyez, nous sommes constamment drainés, siphonnés, vampirisés, on dirait une aspiration permanente vers... voilà, ça ne s'arrête jamais. Et je pense que le tournoiement du monde, le bruit du monde, le bruit et la fureur du monde ne s'arrêteront jamais. Et à un moment donné, quand tu veux clôturer une étape, quand tu veux te poser pour pouvoir, c'est ça, résoudre, clôturer, pour pouvoir passer à autre chose, eh bien, tu t'aperçois qu'il est nécessaire, il va être nécessaire de te, tu vois, de te ramener, de te rassembler, de te recentrer en toi-même et de diminuer énormément, voire stopper l'alimentation extérieure en stimulation, en sorte d'appel permanent, tu vois, en bruit qui vient de l'extérieur. Je pense par exemple qu'un enfant qui est en train de sortir du ventre de sa maman doit se mettre dans cet état. Il doit se concentrer sur une seule chose et il doit être capable de renoncer à sa sensation d'existence ou à ceux qui lui amènent une sensation d'existence. Et donc, nous sommes à la fin d'une année, c'est tout simplement l'opportunité, la possibilité d'essayer de vivre ce processus à l'intérieur de nous. En fait, moi j'aime bien me servir de ce qui se passe à l'extérieur et qui est comme courant, banal, ordinaire, pour le conscientiser et le faire résonner à l'intérieur de moi pour augmenter le processus et le vivre d'une façon intérieure aussi, et pas seulement extérieure. Parce que vous voyez, quelque part, moi je me fiche complètement d'être en 2025 ou en 2026 ou de suivre tel calendrier ou tel autre. Tout ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de conscientiser les transitions, les changements, et de les faire résonner à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous aussi, il y a des choses qui sont nées, qui ont vécu, qui ont eu un effet, qui ont agi à l'intérieur de nous, et qui arrivent en fin de cycle. Simplement, si nous ne nous mettons jamais en résonance avec cette fin de cycle et avec cette attitude de finir, de finaliser, eh bien ces choses vont continuer en permanence à agir, elles s'empilent. Et je parlais tout à l'heure du problème du GABA comme neurotransmetteur dans le cerveau lorsqu'il n'agit pas suffisamment. Tu as ce phénomène d'accumulation de stimulation. Tu vois, tu as une stimulation et au lieu que ton cerveau soit capable de l'arrêter pour passer à la suivante, eh bien, elle reste un petit peu comme, vous voyez, si vous tournez un interrupteur, vous allumez une lumière, et quand vous changez de lieu, vous ne l'éteignez pas, vous laissez allumer. Eh bien, à la fin, au bout de quelques minutes, peut-être même, toute votre maison va être allumée, toutes les pièces, sans utilité. Et dans le cerveau, on a ce phénomène. Du matin au soir, il y a des cerveaux qui n'arrivent pas à clôturer une stimulation. Et donc, à la fin de la journée, vous avez un millefeuille de stimulation et ça provoque beaucoup de pathologies en santé mentale. Et en réalité, ça, c'est tout à fait typique de notre culture actuelle qui veut créer une excitation, d'ailleurs de nature un petit peu électrique, comme ça qu'on pourrait qualifier d'électrique, une sorte d'excitation permanente. Et voilà, comme le dit le commentaire de Agnès, tu es en train d'étudier quelque chose, tu tournes ta concentration, ton énergie vers une chose, et tout d'un coup, oh, mais regarde, il y a encore une nouvelle actualité tragique, horrible, regarde ce qui se passe, sans arrêt, sans arrêt. Et il faut vraiment savoir que nous vivons tous sur la même planète, belle et magnifique, mais nous ne sommes pas tous dans les mêmes réalités. Et ce que vit ton voisin ne te concerne pas nécessairement. C'est curieux à dire, hein, mais je pense que c'est vrai. Ça ne te concerne pas nécessairement. Et donc, il ne faut pas sans arrêt tourner ton attention vers tout ce qui se passe, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut être indifférent. D'ailleurs, à un moment donné, si tu veux sortir du ventre de ta maman, il faut être indifférent au reste, parce que sinon tu ne le feras jamais.
Et une femme qui accouche, je pense qu'à un moment donné, elle a besoin de concentration, tu vois, de ne pas être absorbée par l'extérieur, mais de pouvoir pendant un temps au moins être totalement 100% dans ce qu'elle fait. Et tu vois, le phénomène de la naissance initiatique, naissance, renaissance à soi-même, euh, je pense qu'il nécessite cette même attitude. Et je pense que, moi j'ai remarqué qu'il y a des moments de ta vie où ta vie est en train d'essayer de te mettre au monde en tant que nouvelle créature. Tu vois, c'est une thématique très forte du christianisme, par exemple, de vraiment être capable de renaître à soi-même, de renaître par l'esprit, etc. Tous ces mystères de la mort et de la renaissance. La vie te donne des conditions pour comme renaître dans une nouvelle capacité, un nouvel état d'être, beaucoup plus actuel. C'est en réalité une capacité de retrouver l'être présent dans le présent que tu es, parce qu'en réalité, il n'y a rien d'autre que le présent. Si tu n'es pas dans le présent, tu es dans des fantômes. Et parfois, tu as besoin de rester dans ces énergies anciennes pour digérer des processus, pour avoir le temps d'intégrer les choses. C'est pour ça que nous vivons ce temps. Mais en réalité, de mes expériences intérieures, le temps n'existe pas du tout. Alors, il n'est pas de façon linéaire, ça c'est certain. Et même, moi, j'ai plusieurs fois vécu le fait qu'il n'y a pas de futur. Et que les seules choses auxquelles nous pouvons accéder, nous les humains, c'est la plupart du temps le passé. Nous vivons dans une sorte de spirale. Je ne sais pas comment je pourrais la décrire, mais plus tu vas dans le passé, plus elle est éloignée, elle est comme lâche et détendue. Plus tu t'approches du présent, plus elle est resserrée comme un ressort qui se tendrait. Et ultimement, il y a cette espèce de présent qui est une mise en abîme et qui est assez difficile à vivre parce qu'en réalité, tu as cette sensation d'être toujours devant l'inconnu, c'est-à-dire devant le vide. Et beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à vivre cette sensation en permanence. C'est difficile. Donc nous vivons souvent un peu décalés du présent dans beaucoup de conditionnements, d'habitudes et d'informations qui nous maintiennent un peu éloignés du moment présent réel. Parce que, étant donné que le futur, c'est notre propre création, c'est notre propre pouvoir créateur, eh bien, c'est difficile à maintenir comme état, cet état de conscience. C'est même pas un état de conscience, c'est un état de présence, d'être, est difficile. Et donc, souvent, nous sommes dans quelque chose qui est un petit peu du passé, avec des habitudes et des conditionnements, et surtout beaucoup de choses connues. Et le cerveau, on le sait, adore ce qui est connu, ce qui est identifié, ce qui est habituel. Et il va toujours nous pousser à nous accrocher à des habitudes, y compris toxiques et nocives. Et tu vois, le fait d'avoir toujours la nouvelle information, de nous tenir au courant de l'évolution de telle situation, c'est habituel en réalité pour le cerveau. Et il est habitué à se tenir au courant des nouvelles choses désagréables, horribles, laides qui peuvent se passer. Et ça nous maintient ainsi dans quelque chose qui est, je pense, assez irréel. Et du coup, lorsque nous avons des opportunités de comme vivre des passages et des transformations et des actualisations de nous-mêmes, souvent nous n'y arrivons pas totalement parce que nous préférons rester avec, vous voyez ce qui est décrit dans la Genèse, que Adam et Ève sont donc chassés, rejetés par Dieu, ils sont chassés du paradis, et ils sont vêtus d'une peau de bête. Et en fait, cette peau de bête, c'est vraiment, tu vois, c'est un animal mort. Il faut tuer un animal, prendre sa peau et s'en revêtir. C'est-à-dire que tu vis revêtu de choses qui ne sont pas réellement vivantes, de choses qui sont mortes, donc qui sont anciennes et passées, mais qui te sont familières et habituelles. Et donc vivre ces passages et ces transformations, pour moi, ça nécessite une forme de préparation dans le sens de justement d'un aspect de dépouillement, de se dévêtir et de s'approcher du présent. Et je voudrais parler avec vous de ça pour les semaines qui viennent parce qu'on a vraiment l'opportunité en fin d'année de s'approcher de l'expérience intérieure qui correspond à des situations et des événements extérieurs de ces grands passages de l'année. Et en réfléchissant à ça, je me suis tout de suite replongé dans un passage d'un livre de Platon qui s'appelle le Timée, dans lequel il décrit la sphère, le cercle, comme étant la forme parfaite. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, Platon a comme codé dans ses livres. Alors, il y a bien sûr des discussions
philosophique au sens courant du terme, c'est-à-dire on réfléchit ce qui est, ce qui n'est pas, comment les choses pourraient être, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux, vous voyez, des argumentations. Mais dans toute son œuvre, il a comme codé un petit peu partout des, des secrets initiatiques qui sont exprimés de façon assez subtile. Et donc dans le Timée, qui pour moi est un livre clé de notre spiritualité, si on appelle ça comme ça, de notre culture de l'âme, de vie intérieure en Occident, il y a cette description assez succincte de la forme sphérique. Et il dit que la Terre a une forme sphérique parce que c'est la forme parfaite. Et il dit que le cercle est parfait parce que il y a le point, le créateur, le Dieu qui est au centre, et tous les points sont équidistants, donc ils sont à la même distance du centre, et ça forme un cercle. Et il dit que c'est parfait parce que du coup, ça ressemble à Dieu parce que la distance est la même. Et que Dieu, c'est toujours ce qui est identique à l'être originel. Et on retrouve cette notion, on l'a vu en Égypte dans les voyages initiatiques qu'on a fait à l'automne, dans la mystique, dans la cosmologie égyptienne, avec Atum, donc la première forme d'être, d'existence qui n'est pas réellement en transformation. Justement, elle ne rentre pas dans des cycles de transformation, elle se tient, donc c'est le point. Et vous avez donc Atum qui émane Chou et Tefnout, bon, c'est pas ça qui est important, mais il émane de forces, de principes de l'existence fondamentaux. Et après, il est décrit que il s'éloigne du centre du point originel et que cet éloignement fait pleurer Adam, le fait pleurer et que c'est de ces larmes que naissent les humains. Et que donc, quelque part, l'humanité, elle est née de l'éloignement de Dieu et qu'il est important qu'il y ait la juste distance. Pas trop éloigné, mais en même temps assez éloigné pour exister et faire des expériences, mais pas trop se perdre de vue soi-même et s'éloigner de soi-même, ne pas se perdre nous-mêmes dans nos expériences de vie. Et voyez, en cette fin d'année, c'est vraiment important parce que je trouve que c'est l'occasion de faire une sorte de bilan, d'analyse, d'étude, de contemplation. J'aime bien la notion que cette étude soit contemplative parce que c'est plus serein et calme et ça vient avec le cœur. Et donc d'entrer dans une forme de contemplation de notre année en regardant un petit peu tout ce que nous avons vécu dans l'année et d'essayer de faire un peu le tri. Et je trouve que c'est important et de voir, est-ce dans cette expérience, dans cette sensation de la vie, je me suis un peu éloigné à un moment? Est-ce qu'à un moment, je me suis rapproché, ramené? Est-ce que j'ai laissé tomber certaines choses qui finalement n'étaient pas moi? Vous voyez, de faire un peu le bilan de l'année en essayant de penser de cette façon que il y a un cycle, il y a un cercle, et que là, je vais revenir à un endroit que j'ai laissé il y a un an. Quelle est la différence? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui est vraiment rentré en moi-même? Parmi mes expériences de vie, qu'est-ce qui a été finalement assez superficiel, assez extérieur? En quoi est-ce que j'ai donné trop d'énergie et d'importance à certaines choses? En quoi est-ce que, l'inverse, j'ai eu des opportunités de vivre des choses qui étaient très importantes et signifiantes pour moi et je ne l'ai pas vraiment vécu, je n'ai pas vraiment donné suffisamment de temps pour ça. Je me suis, je me suis laissé absorber par d'autres choses peut-être. D'essayer de contempler notre année et de faire un bilan. Et donc, après avoir lu ce passage du Timée sur le cercle et la distance, l'éloignement, il m'est revenu quelque chose qui se trouve dans le livre de Platon de la République. C'est le passage où, alors c'est raconté toujours à la façon de Platon sous forme de, de récit, un peu comme ça. C'est codé, c'est un peu caché. Il y a un Arménien qui s'appelle R et qui raconte que sur le champ de bataille, il a été comme tué et il est resté 10 jours comme ça. Et au bout de 10 jours, les armées sont venues ramasser leurs soldats. Et cet Arménien R n'était pas décomposé. Il était encore intact. Et donc, on l'a placé sur un bûcher. À l'époque, on brûlait les cadavres. Et il se réveille et il raconte qu'en fait, il a été dans l'au-delà et qu'il est revenu. Et il décrit tous les processus qu'il a observés dans l'au-delà. Donc, on voit des grands secrets initiatiques qui sont décrits. C'est vraiment passionnant. Et à un moment donné, cet Arménien R, ER, ça s'écrit, décrit donc un monde de causalité. Et donc, pour le décrire,
Platon utilise le vocabulaire du tissage de fils. Le rouet, les fuseaux, etc. Alors, ce sont on a du mal à comprendre parce que ce ne sont pas des objets qu'on voit aujourd'hui. À l'époque, on en voyait partout, puisque on tissait. On tissait tous nos fils, on tissait tous nos tissus. Donc, tout le monde savait ce qu'était un rouet, un fuseau, du fil, de la laine, etc. C'était courant. Donc, il utilise tout ce vocabulaire qui est une très belle représentation de ce qu'est le karma, de ce qu'est la causalité, de ce qu'est le destin et ce tissage du fil de la vie. Donc, il le décrit dans un monde cosmique, à l'échelle au-dessus de la Terre. Et donc, c'est les fameuses 3 parques qui sont les filles de la nécessité, c'est-à-dire le destin. Et l'Achésis, donc c'est une des 3 parques, il décrit une scène où il y a des âmes qui doivent revenir sur la Terre. Alors, vous voyez, que l'on croit en la réincarnation ou pas, pour moi, ce n'est pas le sujet, parce que ça serait de toute façon un dogme, une croyance, justement. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait de revenir et de poursuivre quelque chose qu'on a commencé. Donc, c'est de poursuivre un cycle, finalement, de recommencer un nouveau cycle, après un cycle précédent. Et c'est bien ce que toi et moi, nous vivons, puisque nous avons tous vécu 2025 et nous allons commencer 2026. Donc, nous avons vécu un cycle. Voilà, si la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, nous repassons dans cet endroit. Vous voyez, nous vivons tous cela. Et c'est valable aussi à l'échelle de je me réveille le matin, je me couche le soir et je me réveille. Donc, ce qui est décrit là, c'est valable même pour une journée. C'est-à-dire que ces fameuses âmes qui se réincarnent, en fait, s'incarnent. Et la question, c'est pas est-ce qu'on se réincarne, c'est est-ce qu'on s'incarne pour de vrai? Est-ce qu'à un moment donné, nous réussissons à nous incarner pour être réellement qui nous sommes? Et pour moi, le grand message du Christ, c'est ça. C'est l'incarnation, qui est la victoire sur la réincarnation, qui est le paradigme, qui est une forme de résurrection. J'en ai parlé, vous avez ça sur le cercle d'études. J'ai donné 3 conférences à Lyon, je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, sur l'incarnation, la mort, la résurrection, sur ces mystères qui ne forment qu'une seule chose, qu'on appelle la vie. Bref, je reste dans mon sujet. Donc l'une des 3 parques, donc une divinité du karma, de la destinée, l'Achésis, dit aux âmes qui se réincarnent. Donc les âmes qui se réincarnent sont là rassemblées et elles doivent commencer un nouveau cycle. Et elle leur dit, âmes passagères, vous allez recommencer une nouvelle carrière et renaître à la condition mortelle. Vous ne devez point échoir en partage à un génie. On va revenir sur ces phrases. Vous choisirez vous-même chacun le vôtre. Celle que le sort appellera choisira la première, et son choix sera irrévocable. La vertu n'a point de maître, elle s'attache à qui l'honore et abandonne qui la néglige. On est responsable de son choix, Dieu est innocent. Alors, le mythe est beaucoup plus long, la description, absolument fascinant. Et on va juste regarder ces quelques phrases. Et donc là, cette divinité de la destinée leur dit, elle s'adresse à elle et elle leur dit « âme passagère », elle les appelle. C'est bien que c'est différent de notre âme immortelle. C'est-à-dire qu'elle parle à la partie de toi qui est circonstancielle. C'est-à-dire, par exemple, si tu connais l'astrologie, tu vas voir le thème astral d'une personne qui décrit sa personnalité, les grandes lignes de son destin, tout ça. Eh bien ça, c'est son âme passagère. C'est ton âme passagère. Tu fais un test de personnalité, tu étudies l'énéagramme, la numérologie. C'est ton âme passagère, ce n'est pas ton âme éternelle. C'est-à-dire les circonstances et les conditions avec lesquelles tu viens aujourd'hui. Âme passagère, vous allez recommencer une nouvelle carrière et renaître à la condition mortelle. Vous allez reprendre un corps et faire des expériences mortelles. C'est mortel, très important. C'est-à-dire que dans ce monde, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas vivre, expérimenter, ressentir, etc., tout ça, tout est mortel. C'est important. Donc, où est l'immortalité là-dedans? Vous ne devez point échoir en partage à un génie. C'est-à-dire, vous ne devez pas
être passif et être attrapé par un génie qui lui-même vivrait sa vie à travers vous. Et ça, ça veut dire que c'est banal. C'est un souhait. Oui, c'est un souhait. C'est-à-dire que, et il y a eu beaucoup de commentaires sur les djinns et tout ça, pour ceux qui ont une culture musulmane, les génies, les égrégores et tout ça. Donc vous ne devez point échoir en partage à un génie. Ça veut dire, vous âme passagère, âme mortelle, qui allez animer un corps pour la durée d'une vie. Faites attention, parce que pendant le processus d'incarnation, de prise d'un corps matériel, et même pendant le processus d'un corps matériel, c'est-à-dire la vie, tu vois, tu fais des études et tu as un diplôme, c'est un processus de prise d'incarnation de matière pour faire une expérience. Tout ça, ce sont des processus d'incarnation. Tu fais construire ta maison, c'est un processus d'incarnation. Tu te crées une personnalité, c'est un processus d'incarnation. Ton corps grandit, tu es en processus de prise d'une charge matérielle dans laquelle tu t'enfonces, dans laquelle tu te places, et qui peut finir par te posséder, par animer ta vie. Donc vous ne devez pas échoir en partage à un génie. Ça veut dire qu'il y a des êtres qui sont appelés génies ici, c'est-à-dire ce sont des formes, des entités, qui on va utiliser un mot très large, des entités subtiles, qui s'emparent des âmes passagères et qui vivent leur vie, la vie du génie, il vit sa vie à la place et à travers les expériences d'un être humain. Et donc il y a beaucoup de vies que nous vivons, beaucoup d'expériences que nous faisons nous les humains, qui peuvent nous sembler répétitives. C'est sidérant, moi je lis beaucoup d'anciens textes, et des fois c'est étonnant comme c'est les mêmes choses. Tu te dis mais finalement il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes vivent les mêmes défis, les mêmes combats, les mêmes doutes, les mêmes... Donc c'est les mêmes choses, ça veut dire qu'il y a une partie de ce que nous vivons qui est collectif. Et donc ces entités vivent à travers, par exemple, le génie de la déception, le génie de la trahison, le génie de l'orgueil. Tu vois, ces formes de vie, ces formes d'entité peuvent s'emparer de la vie d'une âme passagère et de son incarnation et le posséder pour lui faire vivre des choses. Donc c'est pour ça que c'est important cette question de réfléchir sur ton année, de faire le tri. Qu'est-ce que tu as vraiment vécu toi-même et qu'est-ce qui était une expérience collective? Tu vois, cette année, moi je peux te dire qu'à plusieurs moments, j'ai vécu des émotions collectives. Il s'est passé des choses fortes dans l'humanité, encore récemment avec les histoires, c'était quoi en France? C'est ça, ils tuent des troupeaux, voilà, ils font un de toute façon, ils veulent éradiquer la paysannerie française et tout vendre à BlackRock comme ils ont fait en Ukraine. C'est clair comme de l'eau de roche. Bah, d'ailleurs, c'est plutôt pourri comme de l'eau fausse septique, mais bon. Tu vois, ça crée des émotions collectives. Qu'est-ce qui, dans cette émotion, ou ce dont parlait Agnès, tu vois, le massacre qu'il y a eu en Australie, qu'est-ce qui est collectif? Qu'est-ce qui est vraiment toi? Est-ce qu'il n'y a pas un génie qui rentre à l'intérieur de toi et qui te siphonne cette émotion? Tu vois, ça c'est des questions importantes. Donc, sur ton année, essaie de faire un bilan pour pouvoir entrer dans une forme de clôture. Par l'observation, la contemplation, de regarder, de faire le tri dans ce que tu as vécu toi aussi comme chose personnelle, dans ta vie personnelle, ton travail et tout ça. Qu'est-ce qui était vraiment de toi? Qu'est-ce qui reste de ça? Tu vois, qu'est-ce qui peut rester? Vous ne devez point échoir en partage à un génie, parce que le génie va décider de ta destinée et il va, comme a dit Jésus, tu mets ta ceinture. Quand tu es jeune, tu mets ta ceinture et tu vas où tu veux, mais quand tu es plus vieux, on te met une ceinture et on t'amène là où tu ne veux pas aller. Parce que le génie peut te proposer tout un chemin de vie qui en grande partie n'est pas le tien. C'est possible, puisque c'est l'Achésis qui est une des trois grandes divinités de la destinée, dit ça, c'est quand même pas rien. Et donc elle dit aux âmes, vous choisirez vous-même chacun votre destinée. Donc après, il faut lire le texte, il y a tout un texte où il y a des destinées qui sont posées par terre comme des paquets, et les âmes les plus excitées à l'idée de vivre dans l'incarnation terrestre se précipitent pour attraper des paquets comme ça. Et en réalité, les dernières âmes à choisir, c'est les âmes les plus matures, les plus vieilles, les plus sages, parce qu'elles n'ont pas l'excitation de la vie dans l'incarnation.
Et donc, elles vont choisir des meilleures choses. Et les autres vont choisir la fortune, le succès, la chance, la beauté, des choses comme ça. Donc, celle que le sort appellera choisira la première, et son choix sera irrévocable. C'est-à-dire qu'il y a un passage dans l'incarnation, donc dans le commencement du cycle, où tu traces une orientation. C'est un petit peu comme si, je ne sais pas moi, tu veux tracer un cercle avec un compas, puisqu'on parle de cercle, tu définis l'angle d'ouverture de ton compas, et bien c'est irrévocable pour toute la durée du cercle. C'est une bonne image, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut te préparer au fait que, au début du prochain cycle qui arrive, par exemple, c'est un exemple, on est d'accord, 2026, tu vas commencer à donner une orientation qui va être impulsée et qui va être mathématiquement, comment on pourrait dire ça, organiquement, il y a une sorte de fatalité dans le traçage du cercle. Tu vois, une fois que tu commences ta ligne de cette façon, tu vas devoir aller au bout. Et donc il dit, ça sera irrévocable. Le choix que tu fais au moment de ton incarnation, il est irrévocable pour ce cycle de vie. Donc là, c'est à l'échelle d'une incarnation, par exemple, mais nous, on peut parler à l'échelle d'une année. Tu vois, à l'échelle d'une année, c'est pour ça qu'on parle des bonnes décisions, tu vois, du 1er janvier, je ne sais plus comment on appelle ça, une expression qui dit ça. Hein. Voilà, les bonnes résolutions, voilà, les bonnes résolutions. C'est qu'il y a une réalité là-dedans, mais en réalité, il ne faut pas être superstitieux et se dire, oh là là, le 1er janvier, moi, je connaissais un Espagnol un jour qui m'avait dit que tous les premiers jours de chaque mois, il mangeait des lentilles pour avoir de l'argent. Voilà, il ne faut pas forcément tomber dans ces outils. Ce ne sont que des outils de concentration et de se dire, je commence une année, je veux impulser une dynamique et un mouvement pour tout le cercle de l'année. Donc tu comprends que du coup, c'est super important de pouvoir te mettre dans cet état et de ne pas être sous l'influence de choses de l'année précédente qui ne sont pas toi. Et donc, c'est super important dans cette première étape dont je vous parle aujourd'hui, de prendre le temps. Franchement, prenez-le. Chaque fois, tous les soirs, là, cette semaine, quand vous revenez de chez vous, prenez le temps, posez-vous et repensez à cette année. Regardez vos photos, vos posts, allez sur vos comptes de réseaux sociaux, revisitez, essayez de vous souvenir et marquez, écrivez, faites le tri. Qu'est-ce qui finalement était essentiel? Est-ce que c'était aussi important que ce que je l'ai cru? Est-ce que c'était réel? Est-ce que c'était aussi réel que ce que j'ai pensé? Est-ce que je suis passé à côté de l'expérience? Quelle était l'essence de cette expérience? D'essayer de faire que tout ne revienne pas dans la nouvelle année, mais que vous ayez la capacité de faire un tri et de laisser derrière vous, de nommer, de dire et de percevoir clairement ce que vous ne souhaitez pas laisser entrer dans le prochain cycle. Parce que sinon, ça va participer au mouvement et ce sera irrévocable pour la prochaine année, pour le prochain cycle. C'est valable à l'échelle, comme on l'a dit, d'une journée et d'une semaine. Il y a plein de cycles, des mois, des lunaisons, bien sûr. Bien sûr, la lune est la grande maîtresse de tous ces secrets. Et la Parc, la Késis, dit aussi, la vertu n'a point de maître. Elle s'attache à qui l'honore et abandonne qui la néglige. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que en spiritualité, en religion, en communication, on a tellement des sortes de tartuffes qui s'habillent avec, qui se parent de leur autorité, de leur fonction, de leur théorie, de leur théologie, de leurs livres sacrés, des grands mots qui sortent. Voilà. La vertu n'a point de maître. C'est pas parce que tu connais le nom de quelque chose ou que tu peux le décrire ou l'expliquer ou que tu l'as appris par cœur que tu l'as. Tu vois, tu apprends la Bible par cœur, tu apprends le Coran par cœur, tu apprends la Déclaration universelle des droits de l'homme par cœur. Ça ne fait pas de toi le maître de ce texte et le maître de tout ce qui est écrit dedans. La vertu s'attache à l'homme, non, s'attache à qui l'honore et abandonne qui la néglige. C'est-à-dire que si tu veux vivre, tu vois, tu pourrais dire par exemple, tiens, en 2026, moi j'aimerais vivre avec plus de sérénité, plus d'authenticité, plus de prospérité, peu importe. Mais cette vertu, tu n'en es pas le maître. Elle s'attache à qui l'honore. Donc il faut trouver comment avoir la bonne attitude pour l'honorer dans ta vie. Il ne suffit pas de le souhaiter ou de l'imaginer. Comment est-ce que tu peux honorer, mettre en pratique les choses avec lesquelles tu veux vivre dans l'année? On est responsable de son choix, Dieu est innocent.
Dieu est innocent. Il a mis en place un fonctionnement avec des constantes et des lois universelles qu'on appelle la vie. Et il n'est pas responsable de ce que toi tu fais à l'intérieur, en respectant les lois ou en abusant ou en les ignorant. Il n'est pas responsable. Justement, l'être humain, normalement, pour ces âmes, en tout cas passagères, elles sont rendues à un niveau d'expérience où elles doivent expérimenter une forme de liberté, de responsabilité, de responsabilisation. Donc, pour faire tout ce qui est décrit là et commencer ce nouveau cycle d'incarnation, eh bien, il faut nécessairement avoir clôturé, nommer l'essentiel, dénoncer le faux, l'illusoire, le circonstanciel, le passager, le transitoire, le déchet, l'emballage de l'expérience. Prenez du temps pour faire ça, ne serait-ce que mentalement, ne serait-ce que en swipant sur vos réseaux sociaux, en regardant vos posts, vos partages, allez dans votre WhatsApp, regardez toutes ces photos qu'on s'envoie les uns les autres dans nos familles, avec nos amis, tout ça. Reprenez tout ça, et ne serait-ce que mentalement, en regardant ça, nommez, dites, catégorisez. Et bien sûr, c'est mieux si vous pouvez le faire dans la contemplation avec le cœur, pour essayer de ressentir profondément à l'intérieur de vous, c'est ça l'essence, et d'être capable de clôturer. Parce que comme les arbres qui ont perdu leurs feuilles, parce que c'est des fins de saison, des fins de cycle, il est important de pouvoir, et d'être capable de renoncer. J'en parle aussi beaucoup dans une formation qui s'appelle pour les âmes dans l'au-delà, des soins pour les âmes dans l'au-delà, sur le cercle d'études en ligne. N'hésitez pas à aller voir ça, il y a énormément d'explications sur comment fonctionnent les mondes subtils dans l'au-delà et tout ça. Voilà, je voulais partager avec vous ces éléments de réflexion. Vous voyez que notre bon vieux Platon nous a laissé un tel héritage de notre tradition, c'est extraordinaire. Et il faut simplement revisiter et remettre notre pensée. Je pense que c'est pas un hasard si aujourd'hui en Occident, plus personne n'encourage les jeunes, les générations à lire, à étudier, à méditer sur tous ces textes qui sont notre héritage, parce qu'on ne veut pas que tout cela se transmette et on gave tous nos jeunes de choses qui sont étrangères et qui ne viennent pas de notre héritage. On veut briser une transmission et on ne veut surtout pas les emmener dans une capacité de pensée et de réflexion plus large et plus profonde. Mais on veut créer un nouvel homme. C'est toujours ce sujet de l'homme nouveau. Voilà. J'espère que ces quelques réflexions pourront vous encourager. Vraiment, je vous encourage. Ne tombez pas dans l'hystérie permanente des informations médiatiques. Préservez-vous de ça même. Préservez-vous de ça. Et soyez concentrés comme un enfant qui va naître parce que la vie vous offre une opportunité de commencer un nouveau cycle. Et participez, soyez avec la vie sous forme de mère qui veut vous mettre au monde. Imaginez un bébé qui doit naître et puis il est sur son téléphone en train de regarder le live de la nouvelle tuerie qui accourt dans tel lieu, de nouvelles guerres, des nouvelles frappes, des nouvelles sanctions, du nouveau scandale, des nouveaux CRS qui débarquent pour achever les quelques survivants du génocide des paysans. Imaginez le bébé qui fait ça. C'est-à-dire, mais tu dois naître maintenant. Non, mais je suis trop occupé là, c'est trop grave ce qui se passe. Voilà, je pense qu'il y a un moment où il faut savoir ce que vous voulez. Et il me semble que ces moments de transition, de passage, la naissance, la mort, et ces fins de cycle, les débuts de cycle, vous voyez, rien de nouveau ne va pouvoir commencer si tu ne l'as pas préparé. Et donc la mort, la fin de cycle est fondamentale parce que c'est elle qui va déterminer le début, le commencement, la naissance. Comme nous dit la Parque Lachesis, c'est irrévocable après. Donc soyez conscients que nous sommes en ce moment, au niveau de la planète, dans une bascule, solstice, dans les deux hémisphères. Et donc, ce sont des moments clés, des points charnières en permanence. Et il faut les comprendre pour maîtriser ces passages. La semaine prochaine, on continuera cette conversation, cette discussion. Et je lirai d'ici là vos commentaires pour alimenter ma propre réflexion. Donc n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez-la, écrivez en dessous vos propres réflexions, expériences et fruits de vos réflexions. Je pense que
nous créons une communauté dans le monde où nous nous nourrissons aussi de nos interactions, de nos partages, de nos réflexions. C'est vraiment très enthousiasmant et ça change un petit peu de beaucoup d'autres bruits médiatiques. Je vous salue, je vous serre sur mon cœur. J'espère que vous passez une belle fin d'année dans tous les cas, sous tous les cieux, dans tous les mondes. Et je vous dis à la semaine prochaine.